Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La vraie vie est si souvent seule, celle qu'on ne vit pas. La vraie vie est si souvent celle qu'on ne vit pas. Une pensée d'Oscar Wilde pour la méditation du jour. Ce mardi 5 mars 2024, bonjour à toutes et à tous. La vraie vie est si souvent celle qu'on ne vit pas. Oui, vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au 40 11 17 18 pour les femmes, 52 52 52 13 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Renaud pour le point, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. La vraie vie est si souvent celle qu'on ne vit pas. C'est une pensée d'Oscar Wilde pour la méditation du jour. Bonjour auditeur en ligne. Bonjour mon cher Naoum. Moussa Alidou. 10 sur 10 ce matin. Nous vous écoutons. Mon cher Naoum, je dis souvent sur votre chaîne que le Bénin, c'est un pays qui nous appartient tous. Nous prions Dieu que notre pays avance toujours. Ce que je veux dire ce matin est que on n'a pas refusé, nous ne sommes pas contre le port de casque, non. La loi, c'est la loi. Nous sommes aussi prêts à porter les casques un peu avec nos enfants, même nos femmes. Nous sommes tous prêts. Mais il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui dans ce pays, mon cher Nam, que nous voulons que les autorités n'ont qu'à dire quelque chose par rapport à cela. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, maintenant, avant, nous prenons les casques et c'est à 5 000 francs. Mais là où je vous parle maintenant, lorsque c'est obligatoire maintenant de porter les casques, nous avons constaté que le prix des casques s'est augmenté, mon cher Naoum. Pour payer un casque maintenant, tu vas trouver au moins à partir de 7, 8 ou 10 000. Pourquoi cela, mon cher Naoum? Vous voyez, je demande à nos autorités, ils n'ont qu'à dire quelque chose par rapport à cela. Car vraiment, c'est pas du tout bon. C'est pas maintenant qu'il faut augmenter le prix des casques. Non, les patrons, ils n'ont qu'à dire quelque chose à ce niveau-là. C'est très important car le pays, vraiment, ça souffre dans le pays. Vous voyez. Et pour finir, je vais vous dire que c'est interdit aujourd'hui de ce pays de passer sur la grande voie. Si tu es à moto, tu dois passer par la piste cyclable. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, depuis le Bélé jusqu'à demain, les pistes cyclables sont totalement dégradées. L'aller et le retour, mon cher Naoum. Nous demandons à nos autorités, ils n'ont qu'à penser à cela, car ils sont toujours en voiture, mon cher Naoum. Merci. Nous qui sommes en moto, nous constatons beaucoup de choses. Merci beaucoup à vous, Monsieur Moussa Alidou, pour votre passage ce matin pour dénoncer l'augmentation du prix des casques dans notre pays, le Bénin, à cause de la répression qui est lancée. Donc, les commerçants véreux ont augmenté donc le prix du casque et c'est ce que déplore Moussa Alidou ce matin. Piste cyclable, oui, c'est dégradé en allant à Porto Novo. Les autorités doivent réparer ça. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste José depuis José. Nous vous écoutons, monsieur José. Je commence par dire que la révision de la Constitution est derrière nous. Reste maintenant ce qui reste maintenant à faire en ce qui concerne code électoral. Je pense qu'il va falloir baisser la
attention pour que les uns et les autres ne disent pas que oui, comme c'est nous, les autres, on va pas maintenant la République ne tombe. Et à la prendre au cœur de la discussion de la République et non entre eux et ce qui se passe mal. Je suis sûr, nous avons besoin, nous, population, c'est concernant la charge des émissions, les journalistes, les suspensions des journalistes, la loi sur les étudiants en ce qui concerne les casques. Que nous avons besoin de femmes ou machines, nous avons besoin de proposition de ces lois au Parlement. Tous politiques que non, mais nous ne vivons pas, nous ne mangeons pas politique. Monsieur les honorables, regardez derrière par rapport à tout ce que nous avons demandé pour que la République puisse survivre. Dernière préoccupation. En ce qui concerne la voie quittant Goudouin vers Fidiocé. D'abord, nous avons parlé de la voie. Donc, c'est déjà dégradé. Mais on a demandé. Je pense que la structure qui a demandé. On a vraiment du mal à vous suivre, hein, parce que là, j'ai laissé couler, mais. Oui. Non, en fait, c'est la communication qui flotte, quoi. On n'arrive pas à vous suivre correctement. Et maintenant, c'est bon. Allez-y, on va voir. Ah oui, Azélie, d'ici. Oui. Voilà. Je parlais de la voie qui quitte Goudouin vers Fidiocé. On a parlé de la dégradation de la voie. Maintenant, on a changé les lampadaires. Mais c'est quelle structure qui a fait ça? Nous allons nous autoriser de voir la nuit. Les lampadaires, ça ne l'allume pas. Si vous ne voyez rien, ça ne s'allume pas correctement. On a changé cela. Si c'est pris en charge. D'accord. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes à un niveau où on a vraiment eu du mal à vous suivre, mais pour résumer un tant soit peu vos préoccupations abordées ce matin, oui, vous parlez de la révision de la Constitution. Il y a eu un an au Parlement. Maintenant, il faut donc modifier le code électoral, mais vous souhaitez, Gervais Jossé, que l'on baisse la tension dans le pays et qu'on fasse les choses dans la souplesse. Je retiens aussi qu'il faut prendre des lois vis-à-vis des populations pour améliorer les conditions de vie des populations. Et aussi la voie Godomain, oui, il y a une voie, donc la voie est dégradée, mais on a mis les lampadaires, mais qui ne s'allument pas correctement. Donc il va falloir corriger ça. Merci à vous, Gervais Jossé, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour les journalistes. Viren Wimbo. Oui, c'est moi. Nous vous écoutons. Je vous appelle de Foncoumé Centre. D'accord. Il y a quelques préoccupations. Ma première préoccupation, c'est la et penser à reconfectionner le bâtiment du commissariat de l'arrondissement de Savi et achever aussi le commissariat de l'arrondissement de Capé aussi. Le bâtiment du commissariat de Savi, la souffrance à nos polices républicaines qui travaillent dans ce commissariat. L'eau coule. D'accord. Il y a de l'eau, de ruissellement. La cour est un peu penchée vers le bâtiment. Et l'eau de ruissellement, ça rentre dans le bâtiment aussi. Il faut remblayer la cour. Et deuxième préoccupation, je veux que le président de la République, mon cher président, subventionner quelque chose pour améliorer la peine de la pauvre population. Sinon, nous souffrons. Dans les marchés, là, tout est monté en haut. Et troisième, pour terminer, je suis chez le ministre, M. Didier José Tonato. On ne peut pas réparer notre voie qui quitte devant le marché de Passé à Toribosito. C'est 3 jours que ça dure. Nous voulons la réalisation. Merci bien, monsieur le journaliste. Agréable journée à vous. Merci à vous également. Pierre Ouibo, qui parle du commissariat de Savi et de Gapé. Oui, il faut achever donc la construction. Et aussi, il faut niveler le terrain. Parce que pour lui, quand il pleut maintenant, l'eau entre dans le bâtiment. C'est parce que
La cour est inclinée vers le bâtiment, donc il va falloir réajuster donc la cour. C'est ce que demande Viren Wimbo. Il parle aussi de la vie chère et la voie qui quitte, bien entendu, le marché de Passé. Hubert Toribosito, il demande que cette voie-là soit, bien entendu, reconstruite. Voilà. Et il ne demande pas qu'on puisse colmater les brèches pour lui. Il faut revoir totalement la voie. Merci à vous, Viren Wimbo, qui revient très souvent sur ces préoccupations-là sur nos antennes. La collection flottait un peu. J'ai pu capter quelques mots de ces préoccupations. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. Carlos Michel Aounou. C'est bien moi. Nous écoutons. Juste après la victoire du non sur la révision de la Constitution par les démocrates et leurs alliés, l'hymne national, quelle nouvelle, a été exécuté. Et je vois la deuxième personnalité de l'État, le président de l'Assemblée nationale, Louis Flavonneau, rester assis dans son fauteuil, sans aucun respect pour la République, alors que les leçons de civisme ou de patriotisme dans les écoles nous enseignent qu'il faut se tenir debout, un signe de respect pour le drapeau national. Ce n'est pas parce que son camp de la majorité présidentielle a essayé un échec cuisant qu'il faut manquer de respect à la République. Les enfants, nos enfants, vos enfants, vous observent, Monsieur le Président Louis Flavonneau. Vous devriez donner le bon exemple en vous mettant debout, même si quelqu'un a essayé de la suivre froide. Dorénavant, sachez lire les lignes de la main, sinon le peuple vous dira tout. Merci, honoré Benjamin Naoum. Très bonne journée à vous. Bye bye. Voilà, message adressé au président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Flavonneau. Et oui, ils ont Carlos Michel Aounou a remarqué que quand l'hymne national a été entonné à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale ne s'est pas levé parce que c'est pas son camp qui a entonné l'hymne national, et Carlos Michel Aounou dit que c'est pas une bonne chose. Voilà, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonrossou. Oui, c'est Sébastien Yonrossou. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Nous sommes des faiseurs ou leaders d'opinion ou carrément grogniers. Et nous entendons des menaces venant de toutes parts que le code électoral en gestation sera fabriqué pour exclure les auteurs de ces idées ou de ces paroles veulent quoi pour notre République? Ils veulent une autre élection comme celle de 2019? Non. Les élections du genre législatives 2019 n'ont vers un pays démocratique. Et ça nous avait plus créé du tort que de bien. Plus besoin de citer tout ce qui s'est passé après. Voilà qu'ils ont la majorité. Ils ont le pouvoir de pondre tout ce qu'ils veulent comme eux. Nous ne sommes pas contre un parti politique. Nous sommes de la mouvance et nous sommes de l'opposition. Le peuple est notre parti, oui. Le peuple est notre parti, nous leaders d'opinion. Et le bien-être des citoyens est notre combat. Mais nous comptons d'abord sur cette cour constitutionnelle dirigée par le professeur Dorothée Sosa, s'il va rentrer royalement dans l'histoire avec la couronne des vrais, sachant en faisant l'équilibre, le vrai arbitre. La cour qui est capable de dire oui, où il faut dire oui, et de dire non, où il faut dire non. D'accord. Parce qu'ils sont désignés comme les sages. D'accord. Nous avons suivi Sénégal, ce qui s'est passé au Sénégal. Merci. La cour. Merci beaucoup à vous, Sébastien Yonrossou. Oui, qui demande à ce qu'on ne fasse pas de l'exclusion à travers donc la modification du code électoral. C'est la préoccupation de Sébastien Yonrossou. Donc ce matin sur nos antennes, il compte fondamentalement sur les sages de la Cour constitutionnelle qui doivent montrer le chemin. Et le président de cette Cour est donc
invité à faire le job comme cela se doit. Merci Sébastien Yonkossou, c'est votre préoccupation ce matin sur Radio Cotonou. On va prendre un autre pour poursuivre. Bonjour. Oui, bonjour, mon monsieur Gauchi. Nous vous écoutons. Nous allons probablement réviser le code électoral. Parfait. Je souhaiterais que nos députés y intègrent désormais que les promesses électorales n'engagera que les auteurs et non plus ceux qui croient. C'est un aspect très important. Si on veut changer, réduire le code, on n'a qu'à insérer si on veut être sincère avec nous-mêmes. Je reviens sur le cas de l'eau à Kpakpa. C'est déplorable. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose. J'invite les femmes. Elles ont une ligne. Elles n'ont qu'à appeler pour déclarer la cherté dans nos marchés. C'est déplorable. Le panier de la ménagère diminue chaque jour et le calvaire, la misère s'accentue. J'invite le président de la République et le ministre des Finances à ramener à 0 francs l'enrichissement des conventions à l'ANDF. Parce qu'on ne comprend pas comment au début c'était gratuit et que subitement c'est remonté à près de 100 000 francs. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand c'est gratuit pour la population, on doit maintenir la gratuité, faire comprendre à la population qui ne subira aucune charge supplémentaire après. Mais c'est bizarre d'aller à 100 000. Je reviens sur les casques. Il y a un problème sérieux. Parce que si toute la population à qui on demande d'aller acheter casque devait acheter casque, ils vont trouver ça où? Ça veut dire que quelqu'un avait déjà peut-être commandé son casque. Il n'a pas commencé. Et l'État devrait, en amont, mettre les casques à disposition à un prix raisonnable avant l'opération. D'accord, merci. C'est un comparatif de ce qui se passe aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Voilà, merci beaucoup à vous pour votre passage ce matin. Nous allons poursuivre donc cette émission en recevant un autre intervenant. Le Maurice Gouchi a abordé plusieurs préoccupations. Il parle bien entendu de promesses électorales qui doivent engager donc ceux qui prononcent donc tout ça, les auteurs, et non plus ceux qui y croient. Donc, on manque à Kpakpa. On doit trouver une solution. Vie chère dans nos marchés, ANDF. Il faut annuler les coûts qui sont pratiqués. On va prendre un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, Honoré Noum. Oui, Ayonou Lucien. Naturellement. Nous vous écoutons. Oui, et depuis le vendredi, nous avons constaté que la répression est vraiment effective. Et nos policiers ont monté sur les voies. Mais à partir du constat que nous sommes en train de faire par endroit, je voudrais demander à la police de revoir un peu son mode opératoire et sursoir à ces contrôles aux heures de pointe. Honoré Naoum, avant, les contrôles se faisaient à partir de 8h ou 9h. Mais nous avons constaté que depuis le vendredi, déjà à 6h37, nos policiers sont sur les voies avec ces contrôles et créent un terrible embouteillage qui empêche les fonctionnaires d'aller au service à l'heure. Et même amener les enfants à l'école pose problème. Ce qui peut créer un impact négatif sur l'administration publique et même privée. Et c'est pourquoi je voudrais les demander de revoir un peu la chose à ce niveau. Et aussi, leur demander à chaque fois que les citoyens reviennent avec la quittance après avoir payé les contraventions, d'ayez la nécessité de leur remettre leur moto, puisque nous constatons dans certains commissariats que les gens cherchent d'autres moyens pour ne pas remettre la moto si ces citoyens n'excèdent pas le délai de 112 heures. Et je ne sais pas si c'est une stratégie pour garder longtemps leur moto, pour les faire payer des frais de fourrière. Et je voudrais les demander de revoir ces choses, puisqu'il ne faut pas continuer à presser les citoyens à sec. D'accord. Nous savons bien les temps qui courent actuellement. Honoré Naoum, merci. Je vous souhaite une excellente journée de travail. Excellente journée à vous aussi, Ayonou Lucien, qui parle de contrôle de police et dit non au contrôle aux heures de pointe.
parce que ça crée tellement de nuisances pour la population. Donc, les policiers sont invités donc à revoir les périodes de contrôle. Et par ailleurs, si quelqu'un va payer, arrêter, verbaliser s'il va payer, qu'on libère en même temps sa moto. Et non garder sa moto jusqu'à son 12 heures et après demander donc des frais de fourrière. Ce n'est pas une bonne pratique selon Ayonou Lucien ce matin sur nos antennes. Nous allons prendre notre intervenant déjà. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum. Bonjour. Oui, c'est la part de M. William Rondezra, depuis Glodioué dans la commune d'Abomey-Calavi. D'accord. Je vous ai eu à l'antenne maintenant il y a très longtemps. Oui, ça fait un moment. Nous vous écoutons, M. Rondegla. Merci bien. Avec beaucoup de respect, nous voudrions inviter le ministre de l'Agriculture, l'entreprise Béton Gisal et ACDA Polstet à descendre sur le site agricole de Yévié, Tokomé à Zinvié, dans la commune d'Abomey-Calavi. Qu'ils viennent constater ce qu'est devenu le projet Payavo à Yévié, Tokomé. Pour ceux qui ne le savent pas, Payavo signifie projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouéné. C'est un projet initié par le gouvernement pour la valorisation de la vallée de l'Ouéné. Aujourd'hui, le site de Yévié, Tokomé, c'est le désastre. Les panneaux solaires installés dans les champs pour le pompage des forages sont défectueux. Les agriculteurs sont confrontés à la gestion de l'eau au point où certains recourent aux motopompes. Sur le terrain, aujourd'hui, c'est avec la main que les agriculteurs réalisent les diguettes et les drains, ce qui devrait être fait par des machines. La canalisation qui devait quitter Yévié de Commun pour relier le village lacus locaux est mal faite et n'est même pas curée pour favoriser l'écoulement de l'eau. Sur les 70 hectares de superficie à aménager, est-ce qu'on a pu toucher à la moitié à la date d'aujourd'hui? La question reste posée. On se demande s'il y a eu de techniciens spécialisés déployés pour le suivi et le contrôle de ce projet pour nous dire si celui qui a gagné le marché a respecté le cahier de charge. Maintenant que le projet Payavo, si Yévié de commun prend la lutte d'un éléphant blanc, à quel rendement peut-on s'attendre malgré l'investissement qui est fait? Les responsabilités doivent donc être situées. Nous invitons le président de la République et le ministre de l'Agriculture à prendre leurs responsabilités pour que cette situation soit réglée parce que Payavo a du plomb dans l'aile. Merci. Merci pour l'attention. Merci beaucoup à vous, M. Rondegla, pour votre passage ce matin pour parler d'un site agricole à Yévié. Là, nous sommes à Zinvié. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Agathe Nouati Lanclounon. C'est ça même. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, et vous-même? Oh, ça va, on remercie Dieu, une action de grâce. D'accord, nous vous écoutons. Ok. J'ai deux sujets, mais je vais sur la première rapidement. Vous voyez, la CDT va nous tuer. Aujourd'hui, le maïs est à 1200 francs. Le gari à 1000 francs. Mais où allons-nous donner de la tête? On ne mange plus, je vous assure. Les matins, on reste à jeun jusqu'à 15 heures. Et c'est à 15 heures on mange. Et puis on trouve quelque chose de le soir. Il fallait histoire de donner à manger à nos enfants. Non, le gouvernement n'a pas pensé quelque chose à ce niveau. Le ministre de l'Agriculture, je ne sais pas ce qui se passe avec les agriculteurs. Tout est cher. Les données alimentaires, tout. Le craquet, le gommot, tout est cher, je vous dis. Attention. Le cas, M. Ayonou l'a dit tout à l'heure. Mais carrément, les gens vont au boulot en retard. Je vous dis, mon enfant a été renvoyé de l'école hier. Ma fille a dit à l'État, à faire de moi hier. Il a retard. Et on l'a renvoyé. On est obligé d'appeler le tribunal et le demander pardon. Les gens n'ont qu'à réfléchir à cette mesure-là. C'est bon et tout le monde va être à casque. C'est pour notre sécurité. Mais vraiment, on doit réfléchir. D'accord. Merci. Excellente journée à vous. Excellente journée à vous, Madame Agathe Nouati Lanclounon, qui parle de vie chère et aussi de contrôle de police qui crée des retards au service. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui avons l'honneur? Prosper.
Bonjour depuis Didier à Popora. Vous avez votre radio à côté. Je vous prie de l'éteindre. Allez-y, nous vous écoutons. Deux préoccupations. La première, j'interpelle le maire de Cotonou très récemment de venir constater. Bientôt maintenant, le prix va commencer. Tous les caniveaux à Cotonou sont ouverts. Pourquoi? Depuis en train de dénoncer, le maire n'a pas réagi. Or, bientôt maintenant, le prix va commencer à Vodafone jusqu'à BIB Carrefour. Tous les caniveaux sont ouverts. Est-ce que c'est bon? Donc, je demande au maire avec respect de faire tout possible pour même au Carrefour Saint-Cécile, les caniveaux sont ouverts. Et demander au maire avec de faire tout possible pour permettre le caniveau quand le prix va commencer. Deuxième préoccupation, M. Naoum. Je dis bien, à Cotonou, quittant Cotonou, aller à Porto Novo, les lampadaires n'ont pas allumé. Même nouveau pont, les lampadaires qui ont nouveau pont n'a pas allumé. Et j'ai en train de dénoncer depuis. On n'a pas allumé le nouveau pont, les lampadaires, le nouveau pont. Est-ce que c'est bon? Je préfère que le maire n'a qu'à faire tout possible. Quand le doyen est en train de payer aux radios, votre radio, on n'a qu'à faire tout possible pour faire le travail que le doyen est en train de dire. C'est très très important. Monsieur Naoum, c'était un retour prospère. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, Onsou Prosper, qui va passer le témoin à quelqu'un d'autre. Il parle de collecteurs ouverts dans la ville de Cotonou et demandant à ce qu'on puisse fermer tous ces collecteurs avant la saison pluvieuse. Sinon, les gens vont se faire mal en tombant donc dans des collecteurs qui sont ouverts et cachés sous l'eau. Voilà, donc c'est sa crainte tout simplement. Et aussi, il dit très bien qu'il y a donc le pont de Tokba qui est sans éclairage et public et aussi la voie qui quitte Cotonou pour Porto Novo est sans éclairage. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Nabou. Oui. Je vais Raoul, on m'appelle à Tamaho. D'accord, nous vous écoutons. Je suis là ce matin pour dénoncer la situation qui se provoque au niveau de l'église Saint-Cécile vers Ladi. D'accord. En ce qui concerne la SONEB. Depuis le mercredi passé, ils ont fait l'ouverture de voies quittant Saint-Cécile pour Ladi et ils ont eu à casser des tuyaux de SONEB. Depuis ce jour, la population est en difficulté pour l'eau. Nous sommes en train d'appeler les sécu, la SONEB, tout ça là, tout le monde. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de satisfaction. Nous invitons le maire de Cotonou à venir interpeller ces acteurs-là pour que nous ayons l'eau à boire. C'est tout ce que j'ai à dire ce matin. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, cher Raoul, qui parle bien entendu d'une situation difficile pour les populations de Ladi, parce qu'il y a donc des tuyaux cassés de la SONEB, et donc les populations n'ont pas d'eau, et ça crée des nuisances, bien entendu, aux populations. Et voilà, Blaise Sakla, on finit, non? D'accord. Merci beaucoup à vous pour votre écoute et votre participation aujourd'hui sur l'émission Parole aux citoyens. C'est un plaisir de passer ce moment agréable avec vous. Blaise Sakla, Michel Ounou, Honoré Naoum, nous vous souhaitons une bonne journée.